Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de ce match Lens-Paris Saint-Germain qui était le 32e de finale de Coupe de France. Et les gars, là vous avez, je sais pas si vous voyez, mais regardez un peu, là mon oreille, mes oreilles, elles sont rouges, mes joues elles sont rouges. J'ai ultra chaud les gars, j'étais en ébullition. J'ai crié trois noms dans mon salon. Ramos, Safonov. Les gars, j'étais trop content. Franchement, cette victoire, elle est méritée. Elle est vraiment méritée pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, euh, quel match. Ne serait-ce qu'en termes d'émotion. Maintenant, en termes de tout, hein, du reste, bon bah 67% de possession à 33, 1,74 XG, 1,05. Et les gars, franchement, c'est le PSG qu'on a vu d'habitude, quoi. C'est toujours le PSG qui est dans les mêmes travers. Et franchement, si on regarde un peu le match au total, franchement, le Paris Saint-Germain a été très en danger quand même. Plus qu'à l'habitué. On s'est plus qu'à l'habitué retrouvé en danger ce soir. Franchement, sur des contres, j'ai eu très peur. Il y a certains contres où j'ai eu très peur. Et franchement, pas de chaud des fois. Il m'a fait un peu peur ce soir. Je pense que les vacances vont lui faire beaucoup de bien. Genre, vous me connaissez, je vais pas critiquer Pacho. Il y a une vidéo top recrue qui sort bientôt où Pacho est dedans. Hein. Vous inquiétez pas, Pacho est excellent depuis le début de la saison. Mais alors ce soir, c'était peut-être le match de trop et je pense qu'il aurait pu avoir des vacances anticipées. Ça lui aurait pas fait de mal. Mais bon, on a été quand même solide défensivement malgré certaines occasions où franchement on a eu un peu peur. Mais alors par contre, 1,74 d'XG, et vous voulez que je vous dise, les trois quarts, c'est la faute de Dembélé. Parce que ce soir, Dembélé est retombé dans ses travers. Mais moi, je suis désolé, mais la passe de Vitinha, mais elle va me hanter toute la nuit. La passe de Vitinha, la louche absolument splendide qui passe au-dessus de toute la défense. Et le mec, il rate la balle. Il est en face du gardien, il rate la balle. Le gars, il a eu des milliers d'occasions, rien. Et heureusement qu'on a un Gonzalo Ramos. Mais alors, mais Gonzalo Ramos, oh, mais lui, c'est vraiment le super sub originel. Hein. Actuellement, je ne vois pas un meilleur remplaçant. Parce que il y en a, ils vont me dire John Duran. Oui, mais John Duran, il est plus remplaçant. John Duran, il est titulaire. Et Gonzalo Ramos, j'aimerais savoir pourquoi il n'est pas titulaire. Parce que franchement, ce soir, on aurait bien eu besoin d'un numéro 9. Parce qu'en première période, on se procure des occasions, mais il n'y a personne pour les reprendre. Et quand je vois d'ailleurs le rôle de Désiré Doué, il a pas fait un mauvais match, attention. Désiré Doué, il a fait un match intéressant, ça, pas de souci. Mais sur son côté gauche, tout seul comme ça, il est moins bon. Je le trouve moins bon. Moi, je le trouve meilleur quand il est justement à ce poste de faux neuf ou dans un poste juste plus axial, tout court. Dans un rôle plus axial, je le trouve meilleur. Pour moi, c'est définitivement pas un ailier. Tout seul, il a du mal à faire des différences. Par contre, dans les petits espaces, dans les demi-espaces également, je le trouve franchement intéressant. Et c'est dommage parce que ce soir, je pense qu'il aurait pu faire une meilleure rencontre encore. Mais Dembélé, franchement, Dembélé, c'est déplorable. Lee Kangin pour le coup a fait un match assez intéressant, moi j'ai trouvé, hein, franchement pas mal. Lee Kangin, Dembélé a tout de même fait un bon match, hein, ça c'est sûr. Évidemment, il a énormément décroché, ça nous a permis de pas mal relancer parce que cette équipe lensoise, certes elle a beaucoup attaqué en contre, mais il y a quand même eu des belles phases de pressing. Et franchement, ce Paris Saint-Germain, en termes de précision technique, c'était pas forcément terrible à chaque fois ce soir. C'était même un peu compliqué quelquefois. Donc franchement, ce PSG là m'a pas rassuré ce soir. Après, c'est le dernier match, là c'est les vacances, c'était de la Coupe de France, on était à Bollaert, c'était super dur, et on est tombé sur un Hervé Kofi, des grands soirs aussi. Alors Hervé Kofi a fait un assez bon match, maintenant je retiens quand même deux relances bien ratées à un moment, mais il a fait un gros match, donc aussi on n'a pas de bol, hein, c'est le fameux théorème qui dit que chaque gardien un peu random devient face à nous Manuel Neuer Prime, mais voilà, globalement on a vu une belle rencontre de nos Parisiens. Pacho n'a pas été terrible, c'est peut-être l'un des moins bons ce soir. Marquinhos a été plutôt intéressant pour le coup. Hakimi également a été bon. Vitinha a été très bon au milieu. Neves a peut-être été un peu plus transparent, mais dans le travail de l'ombre, toujours utile. Il a même donné une passe longue. Voilà. Une passe dans le dernier tiers, malheureusement, on l'a vu un peu plus bas qu'à l'habitué. Souvent dans ce rôle de latéral gauche, mais voilà, deux récupérations, 7 actions défensives, 2 dégagements de la tête, 2 dégagements et 2 tacles réussis, c'est un assez bon match de Neves, même si offensivement on l'a moins vu. Vitinha pour le coup a été très bon, 2 occasions créées, au niveau des tirs, bon, voilà, un tir malheureusement malheureusement pas marqué, mais
bien cadré. D'ailleurs, je pense qu'il allait en lucarne, hein. Et Hervé Kofi a fait un bon arrêt. Deux touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 11 passes dans le dernier tiers. Ça, c'est le Vitinha qui est important dans le jeu, qu'on aime beaucoup. 4 passes longues précises. Bon, défensivement un peu moins bon. D'ailleurs, il y a une action où justement on court vers notre but, où Fulgini d'ailleurs a raté deux belles occasions, hein, Fulgini. Mais justement, Vitinha se retrouve face à lui. Vitinha se fait complètement bouffer, hein, par Fulgini. Mais voilà, ça c'est un peu dommage pour son match, mais sinon c'était bon. Mendes également qui a fait un gros match, qui fait la déviation pour notre ami Gonzalo Ramos, qui franchement offensivement a été bon, hein, 4 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 9 passes dans le dernier tir. Il a des stats de milieu de terrain, une passe longue précise, défensivement 6 récupérations, 4 actions défensives et 3 interceptions. Bon match de Nuno Mendes qui du coup fait cette déviation pour Gonzalo Ramos, qui marque ce but derrière. Donc franchement, énorme match de la part de Mendes. Gonzalo Ramos également qui rentre, qui est ultra dangereux, qui en plus marque son but. Grosse entrée de Gonzalo Ramos. Et Safonov, mais que dire, ce gars c'est le héros du match. Alors il a fait beaucoup d'arrêts, malheureusement le but, il peut vraiment rien y faire. Le truc il est contré 10 000 fois. Kusanov c'est une frappe, hein, à la base. Et au final ça retombe un peu sur Enzola de manière un peu miraculeuse. Là pour le coup c'est clairement pas de la faute de Safonov. C'est juste que comme d'habitude on défend très très mal dans notre surface. Sur le jeu au pied il a été tout de même assez intéressant. Et en plus de ça il arrête ses les deux pénaltys consécutifs. Safonov a fait un énorme match ce soir. Je dis pas qu'il a mis sur le banc Donnarumma définitivement, mais franchement ce soir c'est une très belle rencontre. Fabian Ruiz également était plutôt intéressant. Alors il est sorti assez tôt, mais il avait des positionnements que j'aimais beaucoup, ce positionnement très haut avec des courses très verticales, hein, qui apportent pas mal de verticalité, avec Lee Kangin qui justement n'apporte pas cette profondeur, tout ça. Fabian Ruiz le faisait et j'aime beaucoup ça, même si c'est pas un énorme match de Fabian, mais il a été plutôt intéressant ce soir. J'ai beaucoup aimé. Et Warren, quand il est rentré, lui aussi a fait une bonne entrée, des bons pressings, des bonnes courses, toujours présent un peu dans ce travail de l'ombre. J'ai bien aimé. Et Bradley Barcola également qui fait une entrée. Il est franchement assez tranchant. Il donne beaucoup de bons ballons. D'ailleurs, faut dire que le mec envoie deux magnifiques centres pour Dembélé et Gonzalo Ramos. Et malheureusement, les deux joueurs n'ont pas su se montrer décisifs. C'est dommage parce qu'il peut terminer avec deux passes décisives, hein, ce soir. Et évidemment, et éventuellement éviter les pénaltys, par exemple. Et franchement, les pénaltys, je vous avoue, j'ai pas mal stressé. Je trouvais que cette équipe du PSG, c'était pas trop une équipe à pénalty, mais au final, on a prouvé qu'on était capable d'être bon. Et de toute façon, je peux vous l'assurer, je regarde le match avec ma famille, et quand Enzola a raté son penalty, et que j'ai vu Andy Diouf le prendre, je me suis dit, ok, Andy Diouf il rate. Je le savais, parce qu'il avait trop de pression sur lui, il avait tout Bollard sur lui. Alors Bollard, je sais qu'ils sont pour lui en l'occurrence, mais c'est dur quand même, c'est un jeune joueur, donc ça m'étonne pas, et je lui souhaite évidemment de s'en remettre, parce qu'il fait un match intéressant ce soir, et c'est dur pour un très jeune joueur comme lui de se remettre de ça. J'espère que les joueurs et le staff ne lui en tiendront pas trop rigueur, parce que pour le coup, c'est un joueur de grande qualité, et ce soir, c'est pas de sa faute. Vraiment, c'est pas de sa faute, c'est juste que il avait trop de pression, quoi. Au niveau des statistiques, quand on avait déjà parlé de ces XG, il y a quand même eu 1,05 XG, hein, c'est assez inhabituel d'encaisser autant d'occasions pour ce Paris Saint-Germain. Certes, face à Monaco, on avait quand même pas mal subi, mais voilà. Ça restait des occasions pas forcément extrêmement dangereuses, et d'ailleurs Monaco on se fait avoir sur un penalty. C'est pour ça que j'avais dit beaucoup d'XG, enfin non, pas sur un penalty, bah si sur un penalty, voilà, excusez-moi, sur un penalty, donc forcément ça gonflait les XG. Là voilà, là il n'y a pas de penalty, on a vraiment beaucoup subi sur des contres notamment, on a pris cher. Et là, comme je vous ai dit, on a eu des problèmes encore une fois à la finition. 67% de ballons, ça c'est sûr, 1,74 XG, un seul but, bon déjà ça c'est un peu embêtant, mais surtout 18 tirs, 6 cadrés. C'est les mêmes statistiques à chaque fois. C'est-à-dire que c'est littéralement 3 fois moins de tirs cadrés. Et ça, c'est dommage. Surtout que face à Monaco, pour le coup, on avait été très décisif, et on avait quasiment autant de tirs que de tirs cadrés. Je crois qu'on était à 17 et 15. Donc c'était pas mal. Au niveau des grandes chances, évidemment 3, et 2 grandes chances manquées. C'est dommage parce qu'encore une fois, ce Paris Saint-Germain aurait pu ne pas se retrouver dans une situation aussi complexe. Mais au moins, on a pu assister à un Safonov complètement héroïque. Donc ça, c'est incroyable. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis, vous, sur ce match qui était absolument dingue, en tout cas en termes d'émotion. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.